Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Masquer une vérité, un mensonge, que ça devienne une vérité, pourvu que tu aies une raison, tu vas le faire. Vous comprenez? Et ainsi, nous avons créé des faux dans notre société. Des gens faux, des gens qui savent dissimuler leurs erreurs et des gens qui ne savent pas assumer leurs propres erreurs. Et ça a tué beaucoup de choses. Vous avez perdu beaucoup de mariages, beaucoup de couples, beaucoup de choses en réalité. C'était simplement à cause, vous aviez raison, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous avez fait avec? Rien du tout. Si ce n'est pas pour écraser l'autre ou si ce n'est pas pour voir la faiblesse dans le regard de l'autre. Je veux partir par des exemples pour comprendre une chose. Je prends un exemple de la famille. Vous êtes en couple, vous êtes marié, vous êtes fiancé, vous avez une relation, vous pensez que vous allez vous marier. D'accord? Il y a des choses que tu n'aimes pas qu'on fasse et les choses que l'autre n'aime pas qu'on fasse aussi. On est d'accord? L'autre peut ne pas faire ce que vous voulez faire. N'est-ce pas que vous avez raison de vous fâcher? Vous avez raison, non? Il n'a pas fait ce que vous vous êtes dit de faire. Il n'a pas respecté le contrat. Vous avez raison de vous fâcher. Ça arrange quelque chose? Non. Vous vous fâchez, vous prenez la décision, on arrête. Parce que tu n'as pas respecté mon propos, on n'a pas respecté l'engagement. Vous arrêtez. Est-ce que vous avez réussi la mission qu'il faut? Non. Vous comprenez? Pourtant, vous avez raison. L'autre a tort. Évidemment, il a tort. Mais est-ce que la raison, est-ce que c'est le fait d'avoir raison que vous poursuivez ou c'est le fait de vivre ensemble que vous poursuivez? Parce que celui qui veut vivre ensemble, celui qui veut bâtir une relation, ne regarde pas vraiment qui a raison, qui a tort. Il regarde plutôt l'intérêt de cette relation. Est-ce que nous allons avancer ou pas? Est-ce qu'il y a la sincérité dans le pardon de l'autre? Parce qu'il est important de comprendre que certaines choses, ce n'est pas que nous ne le faisons pas parce que nous ne voulons pas. Mais c'est parce que nous ne sommes pas équipés à faire ça. Vous comprenez? Parfois, nous faisons le mal, comme Socrate dit, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Ça veut dire nous commettons le mal parce que nous ne connaissons pas en réalité la vérité. Le jour où vous connaîtrez la vérité, vous êtes affranchi tout de suite. Parce que de toute façon, ça ne demande pas votre permission. Une fois que vous connaissez la vérité, vous êtes affranchi. Alors, qu'est-ce qu'il faut en réalité faire quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous voulez vivre longtemps avec des gens? Vous devez d'abord commencer par les connaître. C'est d'abord ça le plus important des choses à faire. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous cherchez d'abord à savoir est-ce qu'il comprend votre langue, n'est-ce pas? C'est ça, non? Est-ce qu'il comprend votre langue? S'il comprend votre langue, ça va encore. Mais s'il ne comprend pas votre langue, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver une langue conventionnelle si un interprète n'est pas là. C'est la langue des signes. Je le fais comprendre par des signes et lui comprend par des signes. Parce qu'il faut dire qu'il y a une différence entre le langage et la langue. D'accord? On peut ne pas être d'accord avec une langue, mais on est d'accord avec le langage. Est-ce que tu comprends? Je ne connais pas les Chinois, il ne connaît pas les Lingala, mais si je fais ça, il sait que je l'appelle. D'accord? Si je fais ça, il sait que je vais le frapper. D'accord? Et tout le monde sait que si je fais ça, c'est que j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué. Donc, il y a des choses, le langage du corps peut exprimer mieux que certaines langues. Alors, j'aimerais faire comprendre de quoi exactement en parlant de la raison et du tort. Je voudrais simplement vous dire une chose, mes frères. Nous nous trompons très souvent en condamnant les autres. Nous allons parfois vite en condamnant les autres. En réalité, parce que dans notre tête, nous voulons que les gens réfléchissent comme nous et que les gens fassent comme nous. Et parfois, on est même surpris de comprendre comment il ne comprend pas ça, comment il ne fait pas ça. Parce que vous avez été éduqué sur base de ne pas faire ça. Mais lui n'a pas été éduqué sur base de ne pas faire ça. Il y a des gens qui ont grandi dans une famille où il n'y a pas d'éducation. Ça dit, ils ont grandi comme des plantes sauvages. Les plantes sauvages, je dis Karana, Mboula Soyebeti. Qui arrose la pluie? Personne. Mboula Beta.
Il y a des enfants aussi comme ça. Et c'est pourquoi vous allez trouver dans certains de mes syllabus, je suis en train de parler des orphelins qui ont des parents. Vous avez des gens qui sont orphelins mais ils ont des parents. Un papa, un maman, mais c'est un orphelin. Parce que qui est un orphelin en réalité? C'est quelqu'un qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Or, quel est le rôle qu'un père joue dans la vie d'un enfant? C'est de l'éduquer, de l'encadrer, de le protéger. Donc, quand vous avez un père physique qui ne vous éduque pas, qui ne vous encadre pas, qui ne vous enseigne pas la vérité, en fait, vous êtes orphelin. Seulement, la différence, vous êtes un orphelin, mais papa est vivant. Mais il est orphelin. Vous êtes orphelin parce que vous avez manqué l'éducation. Le seul rapport qui peut lier un père à son enfant, c'est l'éducation. C'est le seul lien. Éduquer ton enfant, éduquer, ça veut dire armer ton enfant, équiper ton enfant pour que demain, il soit utile, pas pour toi, mais pour la société. Pour que les gens regardent cet enfant et qu'ils disent « Oh, l'accomplissement d'un père. Ce monsieur a vraiment fait des choses bien pour cet enfant. » D'accord? Et donc, vous avez Alpha et vous avez, par exemple, je prends Roger ici et vous avez Bernardine ici. Alors, regardez le scénario. Vous avez Bernardine et vous avez Roger. D'accord? Roger est venu d'une famille où on lui a dit « Ne prends pas les choses des autres ». D'accord? Où on lui a dit « Ne crie pas sur les autres ». Où on lui a dit « Tu n'es pas faible quand tu demandes pardon ». D'accord? Où on lui a dit « Tu ne peux pas demander quand tu n'as pas. Si tu n'as pas, reste comme ça, ne demande pas. » Où on lui a éduqué en disant que tu ne peux pas aller rendre visite régulièrement aux gens. Selon que la Bible dit que ton pied soit rare chez ton frère. Donc, fais un effort de ne pas être trop présent chez ton frère parce que ça peut l'embêter. On ne sait jamais. D'accord? Donc, il est, lui, éduqué sur base d'une certaine retenue, de certaines valeurs. Mais vous avez Bernardine, elle, non. Elle vient par contre d'une famille où papa bat maman, où maman insulte papa. Vous avez vu l'environnement dans lequel Bernardine a évolué? Pour Bernardine, quand on crie, on tape pour que ça s'arrête. Bernardine, on lui a dit, mon bal va s'arrêter. Mon bal ande qu'on a ôté. Ah, mon il a payé ôté. Et pas nabiso, tu bouki dans le sang, il a ôté, tu bouki pembe tout. Ce qui est bisou, on a. D'accord? Donc, il y a une sorte de lien qu'on a lié, attaché à elle. Attendez, ce n'est pas un lien biologique, pardon, spirituel, ça n'a rien à voir. Vos histoires de liens, ça n'a rien à voir. C'est juste une question d'éducation avec Bernardine. Maintenant, Roger rencontre Bernardine. Ils se mettent ensemble. Pensez que ce couple aura une longue vie? Ça peut avoir une longue vie, mais ils auront des sérieux problèmes. Ils auront deux choix. Soit de se connaître avant, d'harmoniser leur comportement et d'aller, ou il y aura tous les jours de problèmes. Parce que regardez, quand les gens seront nombreux, Bernardine voudra parler pour qu'on sente qu'elle est là. D'accord? Elle voudra crier, parler, se manifester, que tout le monde est que Bernardine. Pourtant, Roger, plus de comme belé à comme Sonny. Moi, le bambam belé, zate à comme retenu. Vous pensez que Bambam belé boza bien? Dans un mouvement, dans un environnement, Bernardine sera beaucoup plus à l'aise, n'est-ce pas? Parce qu'il y a Lingi Bongo Bamouna et avec Agangaka. Alors que celui-ci ne sera pas dans ça. Cachotier. Et même dans leur discussion, qu'est-ce qui va commencer à se passer? Elle aura un ton élevé, parce qu'elle a grandi dans un environnement, lui, il ne commencera pas à comprendre ça. Il me dira, mais ça vraiment mal éduqué, quoi. En fait, elle n'est pas mal éduquée, elle n'est pas tout simplement éduquée. Alors, vous risquez d'attaquer l'autre pour ce qu'elle n'a pas et pour ce qu'il n'est pas. Et c'est ce qui se passe régulièrement dans nos vies de tous les jours. Quand nous rencontrons quelqu'un dans la route, il te manque du respect, tu te fâches, tu vas le taper. Mais effectivement, voilà pourquoi fingio. Parce que ce qu'on est en fait, ça dit nous disons nous-mêmes des choses bien, mais après nous tombons dans ça. Yo bingate non l'accent oh mais on l'accent n'est pas l'accent il faut faire la place moko tout mais que pour solo là. Ce que on l'accent la brutalité et simbaté. Et du coup vous ne comprenez pas, plus vous parlez, plus il vous manque du respect. Parce qu'en réalité, vous lui servez au servirier. Ah on a comme une monde d'anga. Parce qu'il y a des gens, ne vous en faites pas. On leur a éduqué comme ça. Que place il faut marquer. Or, ce que tu ne peux pas aller dans ce sens-là. Parce que, rassurez-vous d'une chose, si vous vous attaquez à un imbécile, devant tout le monde, il vous gagnera par expérience. Parce qu'il est expérimenté imbécilement. Donc, si vous osez l'attaquer sur ce terrain-là, il vous abat. Et il vous abattra à pleine couture au point que ceux qui sont tranquilles, ils sont mal à l'aise. On comprend parce que tu t'es chamaillé avec quelqu'un, tu ne dors pas. Mais lui, il fait même des rêves.
Il fait même des rêves. Azo CP là. Écoute, il a un point. À sentir. Effectivement, quel sangonaye. Parce que toi, tu ne sais plus vivre toute la journée. Tu n'es plus à l'aise. Tu n'es plus fier de toi. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? En réalité, ce qui vous a poussé à le faire, vous avez ouvert une porte sans que ce que vous avez perdu le contrôle de vous à un moment donné. La maîtrise, c'est quelque chose d'extraordinaire et de très important. La maîtrise de soi, cela ne veut pas dire que vous avez un diplôme de droit ou un diplôme de médecine. Non. La maîtrise de soi, c'est une faculté qui te pousse à comprendre l'intérêt de l'acte que tu veux poser. C'est quoi son intérêt? Vous comprenez? C'est quoi son intérêt? Je suis là, quelqu'un dit, Christian Yokutu, Ndoki, Moibi. Bon, et puis après, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je suive ça? Est-ce qu'il faut que j'ai l'accès à ça Moibité? Est-ce qu'on a l'accès à une casier judiciaire, on a l'accès à une qu'est-ce que je pourrais que parce que si on a bêtisier, est-ce que vous comprenez un peu? La maîtrise de soi, en fait, la sagesse te pousse à comprendre que dans quel terrain on veut m'amener. Vous comprenez? Et il faut éviter de rentrer dans des terrains là. Parce qu'il y a des gens qui sont embêtants. C'est-à-dire, lui, sa nature, c'est il veut t'embêter. Et il sait t'embêter. Alors, vous avez cédé position embêtée. Ok, beaucoup de concours à compétition d'embêtement. Et rassurez-vous d'une chose, vous n'êtes pas équipé pour nos côtés de Johanna. Ce qui va se faire, il y en a qui pleurent. Finginga, à Sakani Nangai Penza, à Siminga Place, à Simbagate. À toucher Penza, intimité. Oui, à toucher l'intimité parce que vous avez présenté ces intimités-là comme vos faiblesses. Jusqu'aujourd'hui, vous gardez ces intimités-là comme des faiblesses. Je vais vous dire un élément important. Moi, quand je grandissais, j'ai grandi dans un environnement où on me racontait, et c'est pas pour blaguer, c'est vraiment la vérité, on me racontait tous les jours que non seulement que j'étais vilain, mais j'avais une grosse tête. Et vous n'avez aucune idée de ce que ça fait dans ma vie. Ça m'a détruit dans tout ce qui est comme calcul. Je ne pouvais plus calculer. Aujourd'hui, s'il y a des faibles en calcul, je peux être parmi. En tout cas, parmi les 2 ou 3e faibles en calcul. Je peux calculer 10 plus 20, c'est aux à 30. 40 plus 10, c'est aux à 50. Ça, je peux calculer. Mais ce côté 16 plus 13, c'est compliqué. J'ai baby one. Parce que 6 na 3 est compliqué. Pourquoi? Parce que quand je grandissais, on me disait que j'avais une grosse tête et que ma tête avait les 4 points cardinaux. Ça veut dire le nord, le sud, l'ouest et l'ouest. Et du coup, le professeur de mathématiques, quand il entrait dans la salle pour enseigner, moi, je pensais qu'il m'insultait, moi. Et du coup, c'était horrible, difficile à vivre les 30 minutes. C'était les 30 minutes les plus difficiles pour moi. En fait, qu'est-ce qui se passait dans ma tête? C'est que je voyais le monsieur reproduire exactement ce qu'on disait à la maison. Pourtant, moi, je me lavais tout le matin pour fuir ma discussion. Le matin, je me réveille, je me lave, je vais à l'école rapidement pour empêcher qu'il y ait ma bêtise comment. Mais j'arrive là-bas, un monsieur vient, tout bonnement l'innocent. Il vient bonnement. Qu'on ça court normalement. Mais moi, je pense que c'est à moi qui s'adresse. Et le complexe est entré en moi. Le complexe, alors au sens propre. Ekota, Nakat. Et je ne savais pas ce que ça allait détruire plus tard dans ma vie. Ça détruit mes facultés de calculer. Ça détruit complètement mes facultés de calculer parce que je n'ai jamais aimé les mathématiques. Tining et Silla. Vous comprenez? Au point que je choisis de faire les latins, pourtant j'en ai dans la tête qu'ils ont des enfants. Donc je crois que par moment, vous devez comprendre une chose. Les actions cachent un comportement, ou si vous voulez, le comportement cache une histoire. Et tout le monde a son histoire. Tout le monde a son histoire. Nous avons tous des blessures intérieures. Nous avons tous des problèmes au fond de nous. Et ce sont ces problèmes-là qui nous ont permis de réagir au monde d'aujourd'hui. Les impolis ne sont pas impolis parce qu'ils sont nés impolis. Non, les impolis sont outillés pour être impolis ou l'environnement dans lequel ils ont évolué était un environnement qui favorisait l'impolitesse et qui négligeait bien. C'est comme notre société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que les petits esprits vont tout de suite arrêter à cause de la côté à Malamu, parce que c'est ce que la société veut. Vous allez entendre les gens dire vérité tonga dans mon beau côté. D'accord? Ou vous entendez les gens dire Batamo Kilibalingi Malamouté. Vous avez déjà entendu ça, non? Batamo Kilibalingi Batamo Malamouté. En réalité, c'est quoi? C'est un rejet des valeurs. La société rejette des valeurs et la société se crée ses propres valeurs, malheureusement négatives. C'est comme au Congo. Si vous voulez comprendre, vous allez vous rendre compte que par absence des valeurs, par absence des modèles, nous avons nous-mêmes créé un autre système. Nous sommes le pays, si vous voulez, où les illettrés dirigent les diplômés. Ouais.
Ben c'est extrêmement aberrant, quoi. Nous sommes dans un pays où vous avez 4 présidents, mais personne n'a fait l'université de façon officielle. Personne. Il y a toujours un parcours douteux, mais fermez vos universités alors, si ça ne peut pas produire des intellectuels dans vos pays. Ça ne sert absolument à rien. Et ça ne dérange personne. Quand on en parle, il est de tel coin, il est de tel bord. Mais c'est une honte de la société. Si vous allez aujourd'hui aux États-Unis, on vous pose la question, est-ce qu'il y a des présidents qui étaient universitaires? On vous parlera même des professeurs. On a eu tel professeur, on a eu tel ingénieur, on a eu tel économiste. Et ces présidents-là, dans ces pays-là, ils ont étudié là. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas le cas. Je crois que Mobutu bon, il y a Kasavubu qui a étudié ici, Mobutu ici, Félix Tshisekedi, une partie de l'école primaire et secondaire ici. Mais les autres, c'est compliqué. Laurent Désiré Kabila, je ne sais pas s'il a étudié où, peut-être ici au Congo, je ne sais pas trop, mais je suis très convaincu que Joseph Kabila, non, pas ici. On est d'accord, non? Oui. On ne va pas nous arrêter, on est d'accord. Ah, on est d'accord. Donc ça n'a rien à voir, ce n'est pas une insulte, hein? Ce n'est pas aussi offense au chef de l'État, bon, il ne l'est plus. Peut-être offense à sénateur, ça n'existe pas. Donc, nous allons tous comprendre ici que nous avons créé nous-mêmes une société qui n'a pas de repères. Nous sommes la seule société où nous avons donné à des qui, comme ça je vais dire déjà, on a donné aux indisciplinés la possibilité de nous contrôler, nous et nos biens. Ça dit la police. Des policiers indisciplinés qui doivent nous protéger, nous et nos biens. Est-ce que vous comprenez un peu? Les rejetés de la société, on leur a confié la mission de garder nos territoires, des militaires. Ils ont échoué dans tous les secteurs de la vie. Et bon, une occasion encore qu'il y ait une armée, qui est une armée. Heureusement qu'il y a aujourd'hui une école de formation où l'on forme des militaires. Je crois que c'est très important. Mais on a donné aux menteurs, aux injustes, aux farceurs. On leur a donné la possibilité d'être nos juges. Sauf vous. Sauf monsieur le juge. Est-ce que vous comprenez une société comme ça? C'est-à-dire vous avez des menteurs, vous avez des injustes, vous avez des avides. Ce sont eux qui veulent être vos juges. Et Platon s'est tenu en disant, on a remis la toge aux mains des assassins. C'est notre société, malheureusement. Nous sommes allés plus loin que ça. Nous avons donné aux charlatans le diplôme de médecine. De fouillards, des charlatans qui vont oublier les histoires dans nos corps, qui vont nous faire de charcuter comme pas possible. Tu tombes, tu arrives à l'hôpital, on ne te regarde même pas le taux de ton sucre, on te remet de l'eau, on te perfuse et tu es mort. Et on dit non, nous sommes tenus une obligation de moyens. C'est pas possible. Quand un médecin te rencontre, mais tu me démoralises déjà. Si je savais que je viens là parce que j'ai confiance en toi. Alors tu ne peux pas me dire que c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui guérit. Non. On ne mélange pas la foi et la science. Toi, fais ton travail de la science là. Si tu pries dans ton cœur que Dieu te donne l'intelligence de connaître ma maladie et de la régler. Ne viens pas confesser ta foi devant moi, je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est ça ce que nous on a créé. Nous sommes allés plus loin, mes frères. On a donné à des bricoleurs de diplômes d'architectes. Et nous nous étonnons que nos maisons s'écroulent à tout moment. Alors, comment on va s'étonner? Absence des valeurs, au fait. C'est là notre plus grand problème. Nous avons donné aux superstitieux et aux petits devins la possibilité d'être nos pasteurs. Et ce sont eux qui nous parlent. Ce sont eux qui nous prêchent. Les non-convertis proclament la foi. Ils sont tranquilles. En fait, bref, on est un pays des valeurs déclarées, mais jamais appliquées. Nous sommes un pays où tout le monde sait ce qu'il faut faire pour changer, mais personne ne fait ça pour changer. Vous voyez? L'absence des valeurs. Mais quand on va voir un Congolais, on dit « Ah, mais non, regardez mes frères, si vous n'avez jamais vu le bien, il vous sera difficile de l'appliquer. Il vous sera difficile de l'appliquer. On n'invente pas le bien. Le bien, on le copie. Les valeurs, comme je le dis une fois, les valeurs ne sont pas déclaratives. Les valeurs sont elles s'observent, elles s'acquièrent. Et puis elles se transmettent. Aujourd'hui, pour faire le bien, tu dois avoir été enseigné ou inspiré. Ou on vous enseigne, ou on vous inspire. Socrate pouvait être inspiré, mais Platon devrait être enseigné. Vous comprenez?
Christ a été inspiré, c'est vrai, mais les pierres et les autres devraient être enseignés. Quelqu'un doit être inspiré, on est d'accord, mais les autres doivent être enseignés. Mais où est l'enseignement des valeurs chez nous? On n'enseigne pas les valeurs. Nous enseignons les avoirs. C'est ce que nous enseignons. Il faut avoir la voiture, la maison, tout ça. C'est ce qu'il faut avoir. Et avec tout ça, ça ne peut pas vous aider à avancer. Et vous n'allez pas vous poser la question, mais ça vient d'où? Ça vient de nos familles, déjà au niveau de nos familles. Au niveau de nos familles, les critères de réussite, c'est déjà à l'avoir. C'est compliqué. Donc vous voyez que dans tous les sens, et dans la macro, et dans l'individu, et dans l'État, c'est une question de modèle. Et les modèles dans un pays sérieux, on les protège. Les modèles dans un... Je vous dis la vérité, mes frères, je ne crois même pas que dans un pays sérieux, on peut laisser quelqu'un réunir autant de gens comme ça. Dans un pays sérieux, on ne peut pas. Parce que l'État doit venir savoir qu'est-ce que tu dis aux gens. Qu'est-ce que tu dis aux gens? En tout cas, moi, je n'ai jamais été interpellé par l'État. Non, jamais. Jamais. Donc sur le compte Rabino Baïdi à Toté Kamboka, ils ne savent pas. Non mais c'est qui l'État? Il n'est même pas là pour voir, ici. Même pas. Bon, à moins qu'on ait quelqu'un de la nerf parmi vous. Non mais je vous dis, une seule fois on m'a tapé en route par rapport à l'école de la sagesse. Je ne sais pas si c'était l'école ou les émissions à la radio. Je vous ai raconté l'histoire, non? Des gens m'ont giflé 3-4 fois. Ils me font rentrer dans la voiture et je suis allé pleurer très loin. Parce qu'il fallait un peu m'éloigner d'eux. Je suis allé pleurer loin. Oh yo, karaté, tola kisao. Je me dis, bon, peut-être qu'ils ont mon bécole. Mais en réalité, l'État t'appelle. Monsieur, qu'est-ce que tu fais? On t'a entendu parler que tu réunis des gens dans tel endroit. Mais qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur dis? Montre-nous ce que tu dis aux gens. Et si tu ne donnes pas des vraies raisons, on t'arrête. C'est ça la perturbation et la corruption morale. C'est ça. Donc tu peux avoir une milice comme ça. Vous comprenez? C'est pourquoi, vous savez pourquoi ils ne les font pas? Ce n'est pas leur problème. Les dictateurs n'ont pas besoin d'un peuple éduqué. Les dictateurs ont besoin d'un peuple pauvre, d'un peuple affamé, parce qu'il faut les affamer davantage pour les empêcher de réfléchir. Il faut les maintenir dans l'ignorance. Et si vous voulez les maintenir dans l'ignorance, il faut les aider à ouvrir les bars, les restaurants, les divertissements, et encore ajouter les chemins de croyance. Ça va leur aider à aller se divertir. Et puis après s'être divertis, ils vont aller prier. Ils vont dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous font du mal. Et l'État continue à circuler. Et ces gens-là continuent à s'enrichir. Parce que de toute façon, on vous a dit pardonner. Hein? Alors, ça veut simplement dire quoi pour réorienter notre sujet? J'aimerais vous dire encore, peut-être ça, on rentre maintenant dans la famille au sens propre. Nous avons été élevés, nous avons été mal élevés. Hein? Le modèle de l'éducation du Congo a connu un petit souci. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est le fait de donner raison aux gens et de donner tort aux gens. On est parfois rapide en donnant raison et en donnant tort. Monsieur le juge, tel que vous voyez, tel que vous savez, avec la raison, vous pouvez avoir le divorce. D'accord? Avec la raison, vous pouvez perdre vos amis. Avec la raison, vous pouvez perdre votre boulot. Avec la raison, vous pouvez perdre votre vie. Vous pouvez tout perdre à cause de la raison. Mais attention, vous pouvez tout gagner à cause d'avoir tort. Je prends l'exemple de Christ. Christ a raison, n'est-ce pas? Il n'a pas menti, il n'a pas volé, il n'a rien fait au monde pour qu'on le tue. Mais pourquoi il accepte d'avoir tort? Pourquoi il accepte d'avoir tort? Il accepte d'avoir tort en réalité pour acheter une raison. Pour acheter la raison de la collectivité, pour acheter la raison de tout le monde, lui, il a tort. En réalité, c'est une sorte d'humilité aussi. Vous ne perdez rien. Alors, je vous dis, rien en ayant tort ou en acceptant le tort que vous avez. Il y a deux côtés là-bas. Les gens pensent que ce que vous avez raison, ou comme les collègues Kabaninga. Tout ce que vous avez raison de l'équipe à Tinga. Au gros, on peut raison de celle de l'autre côté. Je me pose toujours la question, surtout aux gens mariés et à ceux qui sont en couple dans des relations, parce que c'est ça qui est généralement fondamental. Lorsque vous chamaillez avec votre partenaire, sur base d'une incompréhension, sur base de quelque chose que vous n'avez pas entendu dire, ou vous avez copié, vous avez entendu autrement, mais pourquoi vous vous affolez au point d'accepter de rompre la relation? Parce que vous avez raison. Pardon. Ça, c'est subjectif, c'est justement pour vous faire plaisir à vous. Mais
Ça ne regarde pas l'intérêt. Vous devez arriver d'abord à quelque faire quoi déjà? Dans la vie, vous devez arriver à scinder deux choses. L'intérêt, ça veut dire l'intérêt de la relation et l'intérêt privé. Ce qu'on appelle la subjectivité. Beaucoup de couples ont connu des problèmes, Nicolas, à raison personnelle. Si vous posez la question aux gens autour du mariage, autour du divorce qu'il y a eu, vous allez vous rendre compte que la femme dit « j'ai raison ». D'accord? Patron n'a pas ça. Et si malisouté. Pour moi, comme on a kuna, patron va travailler dans Nzambe. En tout cas, si baké musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On a battu ma nina kali. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment Coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Maman Coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.